On commence avec le premier type. J'ai partagé un fichier PowerPoint. Ça y est? Tout est clair? Oui, madame. Le fichier est bien partagé normalement. Oui. Très bien. On commence avec le premier TP. Un TP, c'est le prélèvement du sang. Oui, madame. Très bien. On commence avec le bit de ce TP. Le premier bit de ce TP et aider les biologistes à se familiariser rapidement avec la technique et à éviter les fautes inutiles, bien sûr. Pourtant, seul un entraînement conséquent sera garantir l'assurance requise. C'est-à-dire, on a besoin d'un entraînement, un pratique, comment faire le prélèvement étape par étape normalement. C'est au niveau du laboratoire, malheureusement. Deuxième but, c'est de connaître le différent matériel utilisé dans la ponction veineuse. Madame, pas ne regarde pas. Les filles. madame. Oui, Oui, madame. très bien. Donc, on commence avec le matériel utilisé pour la prise de sang. Oui, madame. Bien sûr. Très bien, très bien. On continue. Le matériel doit être à usage unique, sauf le garrot. Le garrot, on peut l'utiliser, on peut le désinfecter. Deuxième point, c'est le matériel n'est pas périmé. Le premier matériel utilisé, c'est le matériel, c'est les compresses propres avec l'antiseptique. L'antiseptique, il y a des divers antiseptiques qui peuvent être utilisés. Il y a par exemple les solutions hydroalcooliques à 70%, par exemple l'alcool chirurgical ou l'éthanol. Il y a aussi l'alcool isopropylique. On peut désinfecter aussi le point de ponction par l'utilisation de Vitadine 10% ou polyvidone iodé. On peut utiliser aussi les solutions concentrées d'hypochlorite de sodium, ce qu'on appelle le DACA. Le DACA, c'est une solution rose. Maintenant, le choix de l'antiseptique. Il y a un l'antiseptique pour aseptiser le point de ponction. Si selon l'allergie des patients, c'est-à-dire si le patient a une allergie ou à l'alcool, donc dans ce cas, il faut aseptiser le point de ponction par la bétadine ou le DACA. Deuxième choix, le choix de l'antiseptique. Allô? Oui? Oui, madame, je m'en sais. Très bien. Le choix de l'antiseptique, ça se fait selon l'analyse prescrite. C'est-à-dire, si vous avez par exemple l'analyse prescrite, l'alcoolémie. L'alcoolémie, c'est le dosage de l'alcool de sang. Dans ce cas, jamais, faites attention de faire la désinfection de point de ponction par l'alcool. À l'alcoolémie, il faut aseptiser le point de ponction par l'utilisation de bétadine ou par le DACA. Maintenant, on passe au matériel de prélèvement. Le matériel de prélèvement, on a les aiguilles et l'unité de prélèvement à liette, ou les aiguilles de papillon. Elles s'appellent aussi l'aiguille papillon. Les aiguilles doivent être stériles, ne sont pas périmées bien sûr, et l'aiguille de calibre G. Le calibre, c'est le diamètre. G, c'est l'unité de mesure de calibre. Le gauge. G, c'est le gauge. Adapter le choix de calibre de l'aiguille, adapté à la grosseur et à l'état de la veine, ainsi qu'à la technique de prélèvement. Voilà l'aiguille normale. Vous avez l'aiguille, deuxième photo, l'aiguille papillon ou l'aiguille aillette. L'aiguille, le calibre, voilà, c'est ça le calibre ou le diamètre de l'aiguille en gauge. L'unité de mesure, c'est le gauge. Plus le calibre est élevé, et plus le diamètre interne ici, le diamètre interne de la lumière de l'aiguille est petit. Par exemple, si vous avez une aiguille de calibre 22 gauge, c'est-à-dire l'aiguille de diamètre interne 0,7 mm. Cette aiguille-là est très fine par rapport à l'aiguille 20 gauge. 20 gauge parce que l'aiguille de 20 gauge a un diamètre interne est égal à 0,9 mm. Donc, il y a une relation inverse entre le calibre en gauche et le diamètre interne de la lumière de l'aiguille en millimètres. Et plus le calibre est élevé, 20 gauge, 21 gauge, 20
de gauche, et plus le diamètre interne de la lanière de l'aiguille est petit. Le choix de l'aiguille, le choix de calibre de l'aiguille, c'est selon la grosseur et l'état de la veine. Par exemple, les veines de bon diamètre, ou les veines normales, les veines de bon diamètre, les veines des grosses veines, comme les veines de pli de coude. Les veines, les pli de coude, ce sont des veines de bon diamètre ou des grosses veines. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'aiguille de 20 gauge, ou l'aiguille 21 gauge. On a des aiguilles, des aiguilles de gros calibre, des aiguilles de diamètre interne plus gros par rapport aux autres. Alors que si la veine a fonctionné de plus petit diamètre, comme les veines des dos de main. Le dos de main, les veines du dos de main sont de petit diamètre. Ou les veines difficiles, si la veine a fonctionné difficile, attirée, comme les veines des nouveau-nés, les veines des enfants, les veines des patients âgés. Donc, les veines sont trop difficiles à fonctionner. Dans ce cas, il faut choisir, il faut utiliser des aiguilles trop fines. Les aiguilles de trop fines, les aiguilles de 23 gauges, les aiguilles de 24 gauges. Parce que 23 gauges ou 24 gauges, ces aiguilles ont un diamètre interne plus petit par rapport aux 20 gauges, 18 gauges, 21 gauges. مدام صوت قطع ما سمع والو. Allô? Allô? ماهوش يتقطع مدام الصوت، نجمي تكملي عادي. Très bien, très bien. Dans le cas, si vous avez choisi un aiguille ou l'aiguille utilisée est trop grosse, l'aiguille trop grosse, par exemple, la taille de diamètre ou le calibre, c'est 20 gauges, 18 gauges. Dans ce cas, il y a un risque de déchirer la veine visée et provoquer ce qu'on appelle l'hématome. Voilà. Donc, il a une aiguille trop grosse, par exemple 18 gauges ou 20 gauges. Dans ce cas, il y a un risque de formation d'un hématome, qui est le site de ponction. Et l'inverse, si l'aiguille choisie est trop fine, dans ce cas, il y a un risque d'endommager les globules rouges pendant le prélèvement et induire ce qu'on appelle l'hémolyse. Donc, le prélèvement ou le sang prélevé par une aiguille trop fine, par exemple l'aiguille de 23 gauges ou 24 gauges, peut être le sang obtenu et hémolytique. Donc, faites attention. Le système de prélèvement. Le système de prélèvement sanguin, il y a deux systèmes différents. Le premier système, c'est le système clos, où le système se vide. Le système se vide ou la clos se constitue d'une aiguille, le corps de prélèvement au barillet et le type de prélèvement se vide. Parmi les avantages de ce système, il permet une manipulation saine sans aucun risque de contamination. Et ce système facilite aussi la prise d'échantillons multiples à partir d'une fonction unique. Mais le système clos, l'utilisation de système clos ou système se vide est trop cher. Par rapport aux autres, l'autre système, c'est le système ouvert. Le système ouvert, c'est aiguille avec seringue ou papillon à être fixé à des seringues. Alors que si vous utilisez le système ouvert, il y a un risque de contamination par le sang prélevé. C'est les deux systèmes différents fait le système de prélèvement, le système clos et le système ouvert. Maintenant, on passe au matériel de recueil. Le matériel de recueil ou les tubes de prélèvement. Les tubes, il y a du tube sous vide ou à vide partiel, contenant un réactif pro ou anticoagulant. Les tubes doivent être conservés au sec et verticaux dans un porte-tube et aussi doivent être stériles. Et les tubes ne sont pas périmés, bien sûr, parce que si vous utilisez des tubes périmés, il y a un risque de l'échantillon à prélever est immobilisé. Donc, faites attention, vérifiez la date de péremption des tubes utilisés.
Maintenant, on passe l'étiquette. Voilà, l'étiquette unitaire ou l'étiquette qui se trouve sur le type de prélèvement. Cette étiquette-là contient toutes les informations importantes du tube. La première information, c'est le type de tube avec la concentration de l'additif ajouté. Par exemple, dans ce cas, c'est le type de type, c'est un type de vaquitinaire, tube de citrate de sodium à 3,2%. Deuxième information, c'est le volume de prélèvement. Le volume de prélèvement ici, le tube, de 1,8 mm. Troisième information, le numéro de l'eau et la date de péremption du produit. La dernière information, c'est l'indicateur de niveau de remplissage. Ce trait-là, c'est un indicateur de niveau de remplissage. Le niveau de remplissage maximum de tube. Maintenant, on passe au matériel de support. Le matériel de support, le sparadrap, le garrot et le collecteur pour éliminer les déchets. Il y a trois types de collecteurs. D'abord, le premier, c'est les conteneurs d'asserais, les déchets d'activités de soins à risque infectieux, les conteneurs d'asserais utilisés pour les déchets piquants comme les aiguilles, les lames, etc. Deuxième collecteur, c'est les sacs poubelles d'asserais. Les sacs poubelles d'asserais utilisés pour les déchets mous comme les gants, les compresses ou les gants contaminés par le sang. Troisième collecteur, c'est les sacs poubelles noirs ou les DAOM. C'est les sacs poubelles utilisés pour les déchets assimilés aux ordures ménagères. C'est-à-dire, là, on peut jeter les déchets qui ne sont pas contaminés par le sang, donc les sacs poubelles noirs, ou les DAOM. Maintenant, on passe aux étapes, ou les différentes étapes de la ponction veineuse. D'abord, on commence avec comment choisir le site de ponction. Il faut bien choisir le site de ponction pour faciliter l'obtention de l'échantillon et pour réduire le risque de complications ou de blessures. Les sites à privilégier ou le meilleur site à ponctionner, c'est le site ou les veines de la fosse cubitale, les veines de pli de coude. C'est ça le site à privilégier. Pourquoi? Parce que les veines dans ce site sont des grosses veines ou de plus gros calibre. Et aussi, l'innervation de la zone est réduite. Et aussi, elles sont plus superficielles, les veines plus proches de la peau et plus stables. Et même la ponction au niveau de ce site-là est moins douloureuse. C'est pour ça qu'il faut choisir d'abord, le site, après le meilleur site choisi, c'est les veines de pli de coude. La ponction, voilà, une image sur le pli de coude. Voilà les différentes veines de pli de coude. Le bras gauche, c'est le bras gauche, le pli de coude de bras gauche. La ponction se fera dans ce site en choisissant de préférence la première veine préférée, c'est la veine médiane. Pourquoi? Parce que la veine médiane est la plus éloignée de l'innervation. Mais si la veine médiane n'est pas accessible, on peut faire la ponction à partir de la face latérale du bras, à partir de la veine médiane céphalique ou la veine céphalique accessoire ou la veine céphalique. Si les deux veines ne sont pas accessibles, on peut faire le prélèvement à partir de la face médiane des bras. La face médiane des bras ou la face intérieure des bras, à partir de la veine basilique ou la veine médiane basilique. Mais faites attention, parce que, faites attention,
sur cette face latérale médiale, la face intérieure des bras, le risque de toucher les artères, surtout l'artère brachiale ou linéaire, est augmenté par rapport à l'autre face, la face latérale. Donc, de préférence, de faire le prélèvement à partir de la veine médiane, la veine médiane, ou à partir des veines de la face latérale. Maintenant, il y a quelques remarques avant de voir les différentes étapes de la ponction. La première remarque, lors de la recherche des sites de ponction, si le garrot est laissé en place plus d'une minute, il faut le desserrer pendant 2 ou 3 minutes et le remettre en place pour éviter l'hymoconcentration. Deuxième remarque, faire serrer le poignet, ne pas faire, mais faites attention, ne pas faire pomper la main. Parce que si pomper la main, c'est peut-être provoquer une fausse augmentation de la concentration des ions de potassium, de magnésium, de l'acide pyruvique aussi, lactate, etc. Troisième remarque, palper la veine et suivre leur parcours avec l'index. Éviter les artères, parce que les artères qui ont une paroi plus épaisse et on y ressent des pulsations. Et attention aux nerfs qui sont durs au toucher et non élastiques. Dans certains cas, les veines des plis de coude ne sont pas accessibles. Si les veines des plis de coude ne sont pas accessibles, on peut faire la ponction veineuse à partir des veines superficielles du dos de main. Mais le prélèvement au niveau des dos de main est plus douloureux que le pli de coude. Il faut éviter quelques sites. Si vous avez choisi le lieu de ponction, il y a quelques sites à éviter, comme les sites, le bras de même côté d'une mastectomie, les veines des membres inférieurs. Il faut éviter les veines des membres inférieurs parce que peut provoquer des nécroses chez les diabétiques et même peut provoquer des thrombophlébites chez les patients atteints de coagulopathie. Il faut éviter aussi les zones de cicatrices ou de brûlures, les sites avec l'hématome, parce que le prélèvement dans les zones de cicatrices ou de brûlures ou dans les sites avec un hématome, c'est un prélèvement plus douloureux. Et il faut éviter aussi les bras dans lesquels un liquide est administré par perfusion. Faites attention de faire la ponction veineuse à partir d'un bras dans lequel un liquide est administré par perfusion parce que peut-être provoquer une hémolyse. Il y a des autres sites à ne pas utiliser. Attention d'utiliser ces sites. Par exemple, le premier site, c'est les fistules artério-veineuses. Les fistules artério-veineuses, c'est une fusion chirurgicale d'une veine et artère. Cette fusion est utilisée au fait pour effectuer les dialyses dans le cas des insuffisances rénales chroniques. Donc, faites attention de faire la ponction veineuse au niveau de ces sites-là parce que cette ponction peut provoquer des graves complications. Deuxième site à ne pas utiliser, c'est les artères. Parce que les artères, si vous avez fait la ponction d'une sang artériel, dans ce cas, l'analyse donne des résultats différents. Troisième site à ne pas utiliser, c'est les veines à la face palmaire du poignet, parce que grand risque d'atteinte des nerfs et des tendons et des artères. Donc, il faut éviter les veines de la face palmaire du poignet. Et il faut aussi ne pas utiliser les sites infectés. Maintenant, on passe les différentes étapes de la ponction veineuse. On va voir une vidéo où je vais expliquer les différentes étapes à appliquer pendant la ponction veineuse.
Donc, d'abord, il faut préparer le matériel de prélèvement. Avant de préparer le matériel de prélèvement, normalement, la première étape de la ponction veineuse, il faut vérifier l'identité du patient et l'ordonnance. Il faut vérifier les analyses à prescrire. L'avez-vous là, puis faire la préparation de matériel de prélèvement. Le matériel utilisé pour le prélèvement, le garrot, les gants, les types de prélèvement, les compresses. Le système de prélèvement ici utilisé, c'est le système clou. Elle a utilisé un système clou. Voilà le système clou. Se constitue de l'aiguille de prélèvement, le corps de prélèvement au barillet et le tube de prélèvement. Donc, elle a préparé le système de prélèvement, le système clou. Portez vos gants. Donc, appliquez le garrot. Appliquez le garrot à distance de presque 10 cm en dessus du site de ponction. Voilà le site de ponction. C'est le site à privilégier, le pli de coude. Donc, appliquez le garrot à distance presque 10 cm en dessus du site de ponction. Serrez bien le garrot pour juste gonfler les veines. Pour gonfler les veines, c'est à cause de la stase veineuse. Donc, serrez la main ou le poignet et ne pas faire pomper, s'il vous plaît. Ne pas faire pomper, c'est-à-dire ouvrir et fermer la main. Parce que peut-être provoquer une fausse augmentation de quelques analytes comme le potassium, le magnésium, etc. Donc, faire serrer le poignet. Palpez les veines du pli de coude. Maintenant, aseptisez le point de ponction. Si vous utilisez l'alcool chirurgical, il faut attendre que l'alcool soit sec pour éviter l'hémorragie. Dans ce cas, elle a utilisé compresse imbibée en bétadine. Donc, aseptisez le point de ponction de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Maintenant, elle a préparé le système de prélèvement clou. Maintenant, après l'aseptisation de point de ponction, insérez l'aiguille dans la veine, un angle 30 degrés au moins. Faites attention, l'angle de prélèvement est 30 degrés au moins. Dès que le sang coule, remplir du tube de prélèvement, le premier tube de prélèvement, jusqu'au niveau de remplissage. On passe au deuxième tube.
Donc, afin de remplir le dernier tube, afin de remplir le dernier tube, desserrer le garrot, desserrer le garrot, faire mélanger les tubes, couvrir le site de ponction d'une compresse, demander au patient d'appliquer les pressions pendant 2 à 3 minutes, mais ne pas plier le bras du patient. Faites attention de plier le bras parce que peut-être provoquer la formation d'une hématome. Et jeter ou éliminer l'aiguille dans le conteneur d'assaie, alors que les compresses et les ligands donnent les sachets d'assaie. Identifier l'échantillon. Normalement, ici, identifier l'échantillon doit porter le nom, le prénom, le numéro d'identification. Par cette façon, on a fait toutes les étapes. On a vu toutes les étapes de la ponction veineuse. C'est bon, on arrête ici à ce point. Normalement, voilà les différentes étapes de la ponction veineuse. On va faire, voilà, je vais partager autre fichier. Le fichier, deuxième fichier, c'est le fichier sur la suite de type 1. Le suite de type 1, le fichier là, contient les mesures à prendre concernant le patient en cas d'incident de prélèvement. Et là, vous avez trouvé quelques accidents ou des incidents pendant le prélèvement. Par exemple, la formation de l'hématome. La cause de l'accident formation de l'hématome, c'est le garrot trop serré, prélèvement difficile. Que dois-je faire pour éviter la formation de l'accident de l'hématome? Là, il faut pénétrer dans la veine avec un angle de 30 degrés au moins. Utiliser une aiguille de calibre inférieur à celui de la veine et faire, après la ponction veineuse, faire une pression sur le point de ponction pendant 3 à 5 minutes et ne pas plier le bras. Il y a autre accident, par exemple le malaise des patients qui restent conscients. C'est à cause de le jeûne, la mixité. Quelques remarques ou quelques conduites à tenir pour éviter l'accident de malaise de patient. Il y a aussi autre problème, le perte de conscience de patient ou le syncope. Il y a autre problème, atteinte accidentelle d'un nerf. Si tu accordes la recherche de la veine à l'aveuglette avec l'aiguille, l'atteinte accidentelle d'un nerf, le patient, il a des sensations de choc électrique, des douleurs vives, inhabituelles, picotement, tremblement soudain. Maintenant, il faut arrêter le prélèvement tout de suite, immédiatement, desserrer le garrot. Un rapport d'incident ou d'accident doit être rempli et il faut orienter ou diriger le patient vers un professionnel de la santé. Il y a autre aussi accident durant le prélèvement, c'est l'atteinte accidentelle d'une artère. L'atteinte accidentelle d'une artère, vous avez remarqué que le sang privé est de couleur rouge vif et j'ai dans le tube avec beaucoup de pression et un hématome peut se former rapidement. Dans ce cas, il faut immédiatement desserrer le garrot, arrêter le prélèvement, retirer l'aiguille, comprimer fermement le point de ponction avec une compresse pendant 4 à 5 minutes jusqu'à ce que le saignement cesse. Il y a autre problème ou accident
durant l'étape de la fonction veineuse, que le sang ne coule pas librement dans nos tubes. Dans ce cas, que dois-je faire? La première ou le premier point, c'est changer la position de l'aiguille, retirer légèrement ou pousser délicatement l'aiguille, modifier légèrement l'angle d'insertion de l'aiguille, remettre le garrot en place si possible. Mais si le sang n'arrive toujours pas dans le tube, malgré les mesures décrites précédemment, dans ce cas, il faut retirer le garrot, puis l'aiguille et appliquer une pression sur sur le site de ponction. Choisir un autre site de ponction, mais c'est après 2 essais, mais il est impossible d'obtenir des sons. Dans ce cas, il est recommandé de demander de l'aide. Donc, le fichier suite au type 2 contient quelques incidents de prélèvement et les mesures à prendre. Par cette façon, normalement, c'est bon. J'ai terminé la présentation de premier type. C'est bon, les filles, tout est clair? Oui, madame. Très bien. Madame. Concernant le compte rendu, normalement le mercredi, Inch'Allah, نبعث les questions de type 1 le délégué. Le compte rendu, chaque groupe est divisé en 4 sous-groupes. Chaque sous-groupe fait 4 étudiants le maximum. 4 étudiants, puis chaque sous-groupe il compris 4 étudiants. Donc là, je vais donner les étapes comment déposer le compte rendu ou le devoir sur la plateforme Moodle. Donc, on va voir comme les différentes étapes qui vont être déposer le compte rendu sur la plateforme Moodle. Je vais partager l'écran série. Madame, mercredi, باش تمدينا les questions. Oui? Mercredi, باش تمدينا les questions. Le mercredi, Inch'Allah, oui. Parce que نعطيكم ديلي. شوفوا معايا. Par exemple, هذا le compte تاع مزياني. D'accord? اللي هنا كونسيلتي كي تروحوا للباج تاعي، لا باج تاع لو كور اناليز بيوشيميك ميديكال. Voilà. Vous avez trouvé différentes sections, les présentations de cours, l'objectif. Les notes passées ou les typés. Voilà, typé de prélèvement de sang veineux. Puis l'espace, voilà la section de typé de prélèvement. Vous trouvez cette étiquette, déposez votre fichier. Compte rendu de type 1. Cliquez sur l'étiquette compte rendu de type 1. تخرج لك la page هذه. Voilà. Compte rendu de type 1. لهنا يعطيك la date de remise. La date de remise اللي هو le dernier délai pour déposer le compte rendu, c'est le jeudi 7 janvier 2021 à 17h. C'est la date de remise. Hein. Donc, le temps restant, c'est 3 jours, 5 heures. Comment déposer le fichier? Là. Voilà. Modifier le travail. Cliquez sur modifier le travail. J'ai la fenêtre. Là, vous pouvez glisser les fichiers ici. تقدروا تغليسيو الفيشي ديريكتومون من لو دوسي تاعك ديريكتومون تغليسيه لهنا. سوا تروح télécharger, ajouter le fichier, déposer لهنا, choisir le fichier, télécharger.
par exemple لهنا عندي fichier soit sous forme PDF soit sous forme fichier Word. هنا je choisis par exemple le fichier Word. La taille maximale de le fichier déposé c'est 10 normalement 10 mégaoctets. La taille maximale de le fichier déposé mais il dépasse 10 mégaoctets. Donc là, j'ai choisi le fichier chapitre 1, ouvrir. Je clique sur déposer ce fichier. Très bien. Voilà le fichier. Déposer. J'ai enregistré le fichier. C'est bon. Là, il y a remise de fichier. Voilà. Le fichier déposé, chapitre 1, la compte rendu de type 1. Là, vous pouvez ajouter des commentaires. Les commentaires, par exemple, qui m'a là, le nom des membres de ce groupe, Niziani et les 3 autres étudiants. Groupe A. Auto-enregistrer le commentaire. Vous pouvez modifier le travail. تقدر supprimer le travail remis, تقدر supprimer le fichier déposé ou تقدر modifier. لهنا donc par cette façon تكونوا صاي حطيت le fichier ولا le compte rendu في l'espace de déposer le compte rendu sur une plateforme Moodle. Est-ce que vous avez des questions sur les différentes étapes? Allô? Madame, c'est clair. C'est bon? Madame, c'est ما لي اسكو ما نقدروا نديروها في الفارماكو كيما هكا؟ même في الفارماكو très bien. في الفارماكو دوك ان شاء الله اليوم نكري اوتر اسباس اوتر سيكسيون في لا باج تاع في l'analyse biochimique médicale نقول لكم تيبي دو بيو فارماكو. يقدر باغ اكزومبل كاين كيلكو ايتيديون ما عندهمش الانترنت ولا كونيكسيون تقدر ديبوزي الفيشي تاعك وديبوزي الفيشي تاع لوتر سو جروب بصح لهنا لو نومبر ماكسيموم دو فيشي ا ريميتر سي 10. chaque étudiant يقدر يحط 10 fichiers pas plus. Ne dépasse مادام pas شحال 10. من باجة؟ La في هي الفيشي شحال باجة نديرو؟ وي هو la taille تاع le fichier ne dépasse pas 10 mégaoctets. Le fichier déposé يقول لك ne dépasse pas 10 mégaoctets. Donc le fichier يكون fichier Word, c'est pas fichier PDF. La première page il y a la page de garde. Deuxième page تكون فيها petite introduction sur la fonction bineuse, ne dépasse pas 4 à 5 lignes. Troisième page, la page اللي تريبوندي فيها على les questions. Peut-être تكون une page ou 2 pages. يعني au total presque 4 pages في compte rendu. D'accord? Oui, madame. 4 à 5. 4 à 5 داكور pages. Oui? مادام علاش ما نديروهاش بي دي اف خاطر من بعد الورده يتخلط كي نبعثوها تتخلط الخدمه. لا باش نقدر نصحح في الفيشي وورد. داكور. C'est bon?